Vous écoutez le 7e épisode de Fartlek, le podcast 100% course à pied qui parle de sujets qui vous concernent. Présenté par Thibaut Huget et produit par Belgium Running. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fartlek, votre podcast 100% course à pied produit par Belgium Running. Alors aujourd'hui, on va parler d'athlétisme et plus particulièrement de l'athlétisme francophone, parce qu'après les Jeux de Paris, l'occasion était idéale, il nous semble, de se projeter dans le futur et de se questionner sur les pistes à développer pour tirer l'athlète belge vers le haut et susciter, pourquoi pas, de nouvelles vocations. Et pour parler de tout ça, j'ai la chance d'avoir à mes côtés aujourd'hui Jacques Borlet. Salut Jacques. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Oui, mais quand même assez dur après les Jeux Olympiques. C'était très intense et les gens se rendent peut-être pas toujours compte, mais en rentrant des Jeux Olympiques, j'ai fait 3 nuits de 15 heures. Tellement c'est épuisant. Ouais, j'imagine que ton été a été riche en émotions, on va en reparler. J'imagine aussi qu'il y a pas mal de nouveaux défis et que tu ne vas pas t'arrêter à cette expérience, cette longue expérience avec les Tornados. Ouais, c'est une splendide expérience. C'est 20 médailles, c'est 34 ou 35 finales, je ne sais plus. Et c'est l'état d'esprit qui m'a surtout fait plaisir dans ce projet. Et comment les athlètes veulent absolument faire partie des Tornados, comment ils veulent mouiller leur maillot pour les Tornados. Et c'est ça qui est très beau. Et puis, je pense que Kevin et Joe ont été des exemples absolument fabuleux. Ouais. On va en reparler. Tornados, athlète francophone, running, c'est ce que je te propose, c'est l'échange que je te propose. Et on va commencer directement avec la première partie de ce podcast, avec l'échauffement. On n'a pas encore parlé échauffement. Je vous propose un échauffement avant de partir courir. Alors Jacques, les Jeux sont maintenant derrière toi. Tu es resté 17 ans à la tête de ce beau projet que le relais 4x400. Tu as décidé de passer le témoin. On imagine qu'à 66 ans, je pense bientôt 67, les projets ne manquent pas. Quel est le projet que tu as en tête maintenant ? D'abord, je voudrais vous dire que je suis terriblement inspiré par Jacques Brel. Et je suis arrivé à un moment où la maîtrise que j'ai sur les Tornados, elle est presque manipulatrice. J'ai atteint un niveau, par exemple, dans les Jeux Olympiques, ça a été à des moments très durs, et je parviens tout le temps à rattraper la sauce, et on a pu faire deux records de Belgique. Et je pense qu'il est temps que je transmette et il est temps que je passe le témoin. C'est le cas de le dire avec les Tornados et que je puisse insuffler une manière de faire. Et cette manière de faire, elle est basée sur le love. Je parle beaucoup de ça et de faire en sorte que les athlètes qui participent à ce projet se sentent considérés à l'extrême. Et pour moi, c'est toujours le plus grand des dopages. Sur la notion d'amour, donc c'est ça. Ouais. Vous savez, on vit de frôlement. Vous faites du vélo tout seul sur un home trainer. Après 10 minutes, 15 minutes, qu'est-ce que je fous ici ? Ça va pas, là. Et s'il y a quelqu'un qui vous coach, quelqu'un qui vous parle, tout est différent. Et donc, ce frôlement, il est déterminant pour le résultat. Et ça, c'est toute la notion de coaching. Et vers les Jeux Olympiques, c'est aussi, j'espère qu'on en parlera, toute la notion de processus. Parce que cette notion de processus crée un calme phénoménal et permet, dans les grands moments de stress, de réaliser des exploits inimaginables. Et justement, tu m'as pas répondu vraiment à la question. Quel est ce projet que tu as en toi après cette longue expérience avec les Tornados ? Alors, le projet, c'est... Parce que j'imagine que tu ne vas pas rester à rien faire, ça ne te ressemble pas. D'abord, je continue à entraîner. J'ai encore trois athlètes du 400 mètres avec Dylan, Jonathan Sakor et maintenant Daniel Segers. Donc, je vais continuer à insuffler une énergie folle au niveau des Tornados. Mais bon, tout le monde le sait, c'est que j'ai fait acte de candidature pour l'évolution de la LBFA. J'aimerais bien qu'on puisse aider les clubs comme j'ai aidé les Tornados, mais il y a des clubs qui sont en difficulté. Je voudrais vraiment arriver à les redynamiser. Et puis ceux qui sont plus forts, c'est de permettre à ces clubs de professionnaliser et de faire en sorte que la technologie qui existe, parce qu'elle devient phénoménale au niveau de la diététique, au niveau de la physiologie, mais aussi énormément au niveau du cerveau. Je parle beaucoup des ondes alpha, des ondes de la relaxation. Un grand résultat, ça se fait sur la relaxation.
Et donc, toute cette technologie, comment la mettre à profit et surtout la transmettre au niveau de nos tops athlètes pour qu'ils puissent encore faire mieux et progresser de façon sensible. Mais il y a quelque chose aussi de terriblement intéressant, et c'est pour ça que je me mets à la présidence, c'est que toute cette technologie peut être transférée dans la société. Et je travaille déjà dans le monde de l'entreprise pour pouvoir transmettre ces techniques qui sont absolument phénoménales dans ce monde particulier avec les GSM, avec les ordinateurs et maintenant avec l'intelligence artificielle. Et notre cerveau n'est pas du tout prêt à ça, et c'est comment faire en sorte d'informer les gens, parce que je travaille beaucoup avec le professeur Chéron, sur l'adaptabilité du cerveau, arriver à créer des nuances, arriver à relativiser, qui fait que quand vous travaillez là-dessus, vous pouvez faire face au stress et vous exprimer idéalement. Okay. Donc ton défi, ton projet maintenant, c'est quand tu dis jouer un rôle à la Ligue francophone belge d'athlétisme, mais il y a deux mots fondamentaux. C'est la présidence, clairement. C'est la présidence, mais il y a deux mots fondamentaux, c'est le love et transmettre. Okay. Et c'est là vraiment à essayer d'arriver à faire qu'on trouve tous une plénitude, qu'on soit content de se retrouver, qu'on arrive à travailler ensemble, qu'on arrive à avoir de la fierté, de la reconnaissance par rapport à ce que font les entraîneurs et les athlètes, et puis remercier les officiels, remercier les dirigeants pour tout le travail inimaginable qu'ils font pour que cet athlétisme au quotidien puisse fonctionner idéalement. Ok, ça c'est pour le projet. Oui. On va revenir un petit peu plus loin sur comment tu vas mettre en place ce projet, comment tu souhaiterais mettre en place ce projet. J'ai envie de revenir avec toi avant ça sur les Jeux Olympiques et sur l'aventure Tornados. Quelle émotion, quel souvenir, quel grand souvenir tu gardes après cet été Après cet été Ce dernier été je vais peut-être vous étonner, mais c'était la beauté des Jeux Olympiques dans la globalité. Ouais. Vous preniez le métro, vous étiez accueillis par des bénévoles de façon incroyable. Vous voyez les policiers, ils étaient sympathiques et il y avait une ambiance. Franchement, je voudrais féliciter Estinguet sur tout l'état d'esprit qui a été mis en place. Et c'était la magie des Jeux. En plus de ça, ils ont créé un cadre où vous regardiez la télévision, vous étiez pris par notre histoire, par la force de l'Europe, et Paris a mis ça en exergue de façon exceptionnelle. Et donc, c'est plus ça qui m'a vraiment étonné, passionné. Et puis, alors après, c'est sûr que vous alliez au stade olympique, et le matin, il y avait 72 000 personnes, le soir, il y avait 72 000 personnes. C'était fort, quoi. Et puis, il y avait la proximité avec la Belgique. Ça fait des jeux, peut-être qu'on ne connaîtra plus. Sans doute. Et c'est sûr que les entreprises, les gens ont joué vraiment dans cette connexion. Et c'était proche de chez nous, mais c'est assez étonnant que les Jeux Olympiques ont été créés par de Coubertin, où la langue en principe est le français, et c'est seulement il y a 100 ans qu'on est retourné à Paris, et donc la culture française a remis, j'allais dire, les valeurs olympiques vraiment au centre des préoccupations, et ça c'est génial. C'est vraiment ça le grand message, moi je trouve. Et toi, personnellement, tu en sors avec un sentiment de fierté? Tu passes le témoin avec fierté? Tout le monde sait qu'on a encore pris 2 médailles en chocolat. Ouais. On est le pays du chocolat, donc, mais c'est sûr qu'on a eu très très difficile. Les derniers mois ont été très compliqués par différentes choses que je n'ai pas envie de m'étendre là-dessus. C'est du passé, on ne va pas changer le passé. Mais malgré le fait que dans le mix, Cynthia n'est pas là, on bat le record de Belgique et on fait un très très beau record. Et chez les Tornados, Alexander n'est pas là et on bat aussi le record de Belgique. Alors il y a des gens qui disent « Ouais, mais il y avait un écart de 2-2 avec les Anglais, on ne va pas rattraper ça. » Croyez-moi, si Alexander est bien, je gêne la Grande-Bretagne et on peut vraiment les embêter. Maintenant, il n'y a pas du regret quand même, ou il y a cette petite goutte, ce petit bout de trop peu peut-être Si, il y a une frustration, ça il faut le dire. Bon, vous savez, sur 5 Olympiades, j'ai 5 quatrièmes places, j'ai plusieurs 5e places avec Kevin qui fait 5e aussi en individuel, Jonathan 6e. C'est sûr qu'on a manqué
un petit peu de qualité dans les processus, dans la finalité pour aller atteindre le Graal. Mais dans tous les cas, les autres étaient plus forts que nous. Et ça, on doit l'accepter, c'est le sport. Hein. Mais chaque fois, on a donné le maximum et chaque fois, les athlètes ont été grandioses. Et vous savez, battre 10 records de Belgique sur 5 Olympiades, on est chaque fois là à notre maximum. Mais il manquait des petites choses, je répète, dans les processus. Ok, bon, justement, on va en parler. On va tourner la page des Jeux Olympiques et on va parler de ta présidence, de ta candidature à la présidence à la tête de la LBFA. Et on va discuter des actions que tu souhaites, que tu verrais mettre en place. Oui. Et donc, je te propose de faire ça dans la seconde partie du podcast, dans les intervalles. Vos séances de qualité intervalles. Des intervalles. Intégrer des intervalles. La durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries. Voilà Jacques, toi président, c'est quoi le but ? Le but c'est d'avoir plus de médailles dans les grands championnats ou le but c'est d'attirer plus de pratiquants, que plus de gens se mettent à faire du sport et à courir ? Alors, je vais vous dire, je suis un passionné du sport. Je suis un passionné par la vibration du sport. Il n'y a pas beaucoup de gens peut-être qui le savent, mais j'ai pu amener 2000 jeunes le 31 mai avec l'opération Urbanium Games que j'ai créée en 2019. Mon président est Marc Coudron et on a pu amener au départ de Molenbeek à sélectionner plus de 1000 jeunes belges, aller rencontrer 1000 Français à Saint-Denis. Et c'était un moment extraordinaire, exceptionnel. Et donc, je suis passionné par le sport, pas que le sport de haut niveau. Et moi, j'ai amené 250 femmes à faire les 20 km de Bruxelles. Et donc, la vibration du sport me paraît essentielle à la vie. Ici, c'est l'envie d'abord, j'aime mon sport de façon incroyable. Et c'est un sport qu'on n'a pas inventé. Et si on ajoute tout le jogging, on est peut-être le deuxième sport en Belgique, juste derrière le football. Et donc, il y a un nombre de pratiquants incroyable qui courent. Et toute la technologie qu'on a mis en place, c'est comment la transférer et c'est comment aller vers les clubs. Et les clubs, il y en a qui sont en très grande difficulté, c'est comment ceux qui sont moins forts, c'est leur rendre une fierté d'appartenir à un mouvement incroyable et derrière ces Jeux Olympiques, créer un dynamisme pour que, on amène plus de jeunes dans ces clubs. Derrière ça, la grande difficulté, c'est de former des entraîneurs de qualité, mais si on veut réussir, c'est comment on va les payer. Comment on va fédérer les clubs ensemble pour essayer de professionnaliser le métier d'entraîneur parce que on ne peut plus travailler à 5 ou à 10 euros de l'heure. Tous les autres sports sont à 30, 35, même 50 euros, certains 60 euros de l'heure. Et donc, le monde a évolué et là, il va falloir vraiment réfléchir à comment on peut faire en sorte qu'ensemble, avec les clubs, c'est créer vraiment une audit sur l'entreprise athlétique et faire ensemble que les clubs puissent travailler et faire en sorte que nos jeunes s'épanouissent. Justement, ce n'est pas un de tes plus grands défis, c'est parce que de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a d'une part, il y a les locomotives comme Nafitiam, tes enfants, les Tornados, et de l'autre, il y a les clubs qui sont parfois seuls, qui ne savent pas très bien à qui se référer. Est-ce que c'est un constat trompeur ou c'est la réalité du moment ? C'est la réalité. Par exemple, une de mes actions que je vais mettre en place, c'est aller dans le club, réunir sans doute le monde de l'entreprise pour tous les challenges sur le bien-être. Et puis, avec les clubs, c'est réunir les échevins des sports, les échevins de l'enseignement et les échevins de l'infrastructure. Et comment on peut faire grandir ce club sur ces trois aspects. Amener plus de jeunes, arriver à professionnaliser le fait que les entraîneurs puissent se former, mais deux, être payés par rapport à leurs prestations. Et donc, on va créer des réflexions vraiment importantes. Mais derrière ça, il y a les compétitions, comment la fédération va soutenir les clubs dans les compétitions pour que ça soit plus attrayant, plus sympathique, avec plus de, je vais dire quelque part de lumière, mais de la musique. Essayer qu'on labellise nos meetings, mais avec un soutien de la fédération. Et tu voudrais un message qui soit, je schématise, mais un message qui soit le même du haut de la pyramide jusqu'en bas, que tout le monde suive la même ligne de conduite. Mais ça va être le message, c'est sur le love.
hein. C'est montrer qu'on aime ce sport, mais surtout qu'on est content de se rencontrer, qu'on est content de se voir, qu'on est content de vivre ensemble. Et il est clair que si je suis président, très très vite, après 100 jours, sans doute, je réunirai les clubs, un, pour les remercier, mais deux, pour dire où ce qu'on en est sur les 10 actions que je leur ai demandé de dire à mettre en place en priorité. Parce que j'ai fait un projet ouvert à 180 degrés, avec tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas possible de tout faire. Et donc, je leur ai demandé de me répondre, et j'ai eu beaucoup de réponses, sur les 10 grandes priorités que la fédération doit mettre en place pour créer du bien-être, du plaisir, et que tous ces gens qui sont bénévoles puissent se sentir bien dans leur action. Et ces actions, justement, ça fait partie du fameux process dont tu parles, cette fameuse méthode que tu veux implémenter. Mais, tu l'as déjà défini, ce process, ou c'est un process qui t'a construit? D'abord, il y a des choses que, en tant que manager, président, je dois mettre en place. C'est créer la fierté, c'est créer un état d'esprit. C'est surtout remercier les gens, avoir de la reconnaissance par rapport à tout ce qu'ils font. Et puis, derrière ça, il y a des actions spécifiques que les clubs réclament. Je ne sais pas tous les faire. Et donc, il va y en avoir 10 à laquelle on va créer des priorités. Et puis, je vais demander à mon conseil d'administration, toujours si je suis président, chacun est responsable d'une action. Le président sera responsable de 2 actions. Et après 100 jours, c'est de dire où est-ce qu'on en est. On réunit les clubs. D'abord, on créera la convivialité. C'est ça qui va être important. Et les gars, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a bien avancé? Est-ce que c'est suffisant? Et puis, il y a quelque chose d'important. On a un conseil d'administration. De ces actions, il va falloir faire le plan financier. Qu'est-ce que ça va coûter? Qu'est-ce qu'on peut générer comme masse financière, mais au niveau des entreprises, au niveau du privé, mais aussi au niveau des subsides, et on doit aller dans la réalité économique. Et tu penses que l'athlétisme, parce que tous les athlètes se plaignent du manque de moyens, tu penses que l'athlétisme francophone peut générer des revenus significatifs? Oui, alors je ferai toute une action aussi au niveau des jogging. Moi, je voudrais que chaque club ait son propre jogging et arriver à développer, on va appeler ça un jogging LBFA, et dans lequel on partage toutes les adresses mail de tous les participants avec un challenge, et sans doute que je ferai des courses de 5 km, 10 km, mais mesurées, donc qui pourront être officialisées, et donc on créera des spécificités, mais on va aussi essayer de former des entraîneurs, mais sans doute avec quelqu'un comme Jean-Paul Bruvier, des entraîneurs de jogging avec des labellisations, et essayer que ces revenus puissent revenir davantage au club. Et puis alors il y a un autre challenge et qui n'est pas simple, c'est tout le challenge du bien-être en entreprise. Vous allez dans mon club, le mardi, il y a 300 personnes qui courent quasiment tous les mardis sur la piste. Des gens qui viennent du monde de l'entreprise, du travail, qui viennent avec leur entreprise. Nous sommes rentrés dans un monde où notre cerveau n'est pas du tout prêt à encaisser tout le stress qu'il y a. Vous savez, hier, j'ai entendu quelque chose de terrible. Entre l'âge de 25 et 40 ans, la mortalité la plus importante, ce sont les suicides. Et donc, nous avons une action à faire sur ce bien-être, et je pense que le monde athlétique doit essayer de se rendre compte de ça, mais pour générer des gains qui vont, à un moment donné, être transférés vers les entraîneurs qui s'occupent des jeunes. Et je trouve ça assez chouette si le monde de l'entreprise fait attention à ses propres employés, et que derrière ça, on puisse aider nos jeunes à être mieux formés, à mieux fonctionner, à être dans le mouvement, à être dans la vibration. Alors c'est un très grand challenge, mais on peut le faire, je pense, avec le monde entrepreneurial et avec le monde politique. Et donc c'est une vraie vision, une vraie mission que je vais essayer de mettre en place. Cette méthode que tu décris, c'est celle que tu as utilisée pour les Tornados? C'est comparable? Tu peux appliquer cette réussite que tu as eue? Mais c'est à une échelle beaucoup plus grande. Mais les Tornados, c'est quoi? C'est quand j'ai été mené en 2007, c'est que j'ai réuni tout le monde et j'ai demandé quelle est la philosophie, quelles sont les valeurs que vous voulez, quel est le mode de fonctionnement que vous désirez. Et donc,
le cadre a été mis en place et on est resté dans ce cadre. Et puis il y a eu un moment très très fort, c'est en 2013, où je voyais que je pataugeais suite au départ de Cédric Van Branteghem au niveau des Tornados. J'ai réuni Sport Vlaanderen, l'ADEPS, le Comité olympique, les entraîneurs concernés par le 400 mètres, et on a passé une semaine ensemble. On a parlé philosophie, valeurs, mode de fonctionnement. J'ai transmis tous les plans d'entraînement, absolument tous. Et quelqu'un comme Philippe Gisson et François Gourmet, et je ne dois pas oublier Edith Kraft qui à l'époque s'occupait de Julien Watrin, on a travaillé ensemble et on a partagé. Et de là est sorti des Jonathan Sakor, des Alexander Dome, maintenant des Daniel Segers, Florent Mabi. Et donc, avec le retrait de Kevin et Jonathan, qui ont été des exemples, il y a presque 2 équipes qui peuvent participer au 4x4. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Et donc, c'est sûr que je vais essayer de transposer cette manière de fonctionnement que j'ai eue avec les Tornados à top niveau, au niveau mondial, parce que cet hiver, on a quand même battu les Américains à la régulière. C'est essayer de mettre ça au niveau des clubs. Il faut qu'on aille vers une philosophie, entre autres, la philosophie des transferts. Ce n'est pas possible que des clubs forment des jeunes et puis que ces jeunes s'envolent ailleurs. S'ils s'envolent ailleurs, ça doit être fait avec une philosophie, une façon de faire. C'est la même chose. Il y a des athlètes qui quittent les entraîneurs. Un entraîneur ne doit pas s'approprier un athlète. C'est compliqué, vous savez. Vous savez, quand vous n'êtes pas payé, vous avez envie de vous approprier l'athlète. Mais il faut accepter qu'à des moments, l'athlète décide « je dois aller grandir ailleurs ». Ça doit être fait aussi dans une déontologie. Et la fédération doit essayer de faire en sorte d'aider les entraîneurs quand il y a une pépite dans un club. Comment cet entraîneur peut être, ce que les Américains disent open de mind, ouverture d'esprit, pour que dans cette ouverture d'esprit, il puisse grandir. Et là, on va essayer d'améliorer tout le monde dans des modes de fonctionnement. Ça va être mon challenge, où la fédération doit essayer de renforcer l'ensemble des clubs. Ceux qui sont moins forts et aussi ceux qui sont très forts. Vraiment. Mais en évitant un maximum, il y aura toujours des transferts. Mais ça doit être fait dans une déontologie. Vous savez, mes enfants ont démarré à Vaux-Chavannes. Je pense que personne ne sait où se trouve Vaux-Chavannes, c'est tout près de la baraque Fréture. J'ai entraîné Julien Watrin. Julien Watrin, je ne lui ai jamais demandé de faire un transfert et de venir là où je travaillais. Donc, c'est important qu'on trouve l'épanouissement de ces jeunes et qu'ils puissent rester, évoluer dans leur propre club, parce que c'est une image très forte. Mais il faut aussi expliquer au club quels sont les processus qui permettent à cet athlète de prendre de la dimension. Et donc, parfois, il y a des athlètes qui prennent une dimension incroyable. Ça devient dichotomique par rapport au club. À la taille du club. Et à la taille du club. Et c'est expliquer au club comment ils peuvent donner de la considération, comment est-ce qu'ils peuvent aller vers l'athlète, comment ils peuvent aller vers l'entraîneur. Je ne vais pas dire des noms, mais je connais des entraîneurs qui disent « moi je vais quitter le club, moi je ne suis plus du tout considéré ». Et donc c'est ces modes de fonctionnement, il faut aider les clubs parce que c'est de l'inconscient tout ça, dans le monde d'évolution, et il faut permettre à créer cette convivialité. Ça va vraiment être la clé, cette convivialité, et avoir le plaisir de se retrouver ensemble et de faire la fête. Ouais. Je reviens sur le process, je sais que tu t'inspires beaucoup. Tu t'inspires beaucoup de ce que tu vois autour de toi, je pense. Tu m'avais parlé récemment d'une visite à Maranello chez Ferrari. Tout à fait, oui. Donc c'est une grosse structure, une écurie de Formule 1. Et qu'est-ce qu'une visite comme ça t'inspire et comment on peut transférer un schéma d'une équipe de Formule 1 à l'athlétisme francophone? Vous allez rigoler, mais si je suis président, la première chose que je fais, c'est j'invite les 100 meilleurs athlètes francophones avec une petite pelle et un râteau et on va faire en sorte que tout autour de la salle de Louvain-la-Neuve, on nettoie toutes les mauvaises herbes. Okay. C'est une attitude. L'attitude est déterminante. Et donc, on va s'amuser à retirer toutes les mauvaises herbes qu'il y a. Et je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. Mais je veux que ça soit... Et tu penses que les athlètes répondront présents? Oui, je suis sûr. Ouais. Je suis sûr, parce qu'on va beaucoup rigoler. Puis après ça, on va manger ensemble. Et après ça, je vais créer des groupes pour qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer valablement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous sentiez considéré. Et je vais les faire parler. Mais... Au départ, je vais créer l'attitude. Ce qui est important et que les gens doivent comprendre, c'est qu'on réussit à top niveau
si on change d'attitude. Le hockey a montré ça de façon exceptionnelle en 2015 quand ils se font éliminer au championnat d'Europe assez tôt. Ils se réunissent et disent on ne doit pas changer l'entraîneur, on ne doit pas changer les structures. C'est nous qui devons changer d'attitude. Et donc, dans le centre de Louvain-la-Neuve, j'aimerais bien appeler ça de temple, de pouvoir le décorer extérieurement avec un partenaire. Donc la piste de haut niveau, l'appeler Temple, et de là créer tout un embellissement. Et puis, j'aimerais bien faire le chemin des athlètes avec les empreintes, mais aussi le chemin de tous nos grands sportifs, et que nos grands sportifs puissent parler de nos athlètes et faire des empreintes. Et puis, à l'intérieur, j'aimerais bien montrer une armoire avec l'évolution des spikes, l'évolution des maillots, et puis un chemin bien fait dans lequel on parle de Gaston Reiff, de Roger Moons, de Gaston Roulans, mais aussi de nos athlètes et des grands résultats qui réussissent. Et puis, c'est compiler toutes les images qui existent depuis plus de 80 ans et de pouvoir créer dans une salle à projection sur les années 40, les années 50, les années 60. C'est respecter notre passé. Alors, j'ai des idées encore plus loin. C'est avec Les idées ne manquent pas. Ah oui, mais les gens qui jouent une importance capitale au sein de... C'est tous les masters et les officiels. Donc c'est comment les considérer, comment travailler avec eux, comment créer la sympathie, parce qu'un officiel c'est déterminant, mais comment il peut arriver à fonctionner dans la joie, dans le plaisir avec les athlètes. Et nos masters, c'est essayer de les soutenir à la condition qu'ils ont un travail de bénévolat au sein du club où ils sont. Et comme ils sont des passionnés, c'est de pouvoir et qui connaissent notre sport, c'est comment faire pour qu'ils puissent faire quelque chose d'idéal pour l'évolution mais ça doit être fait à nouveau dans une philosophie, une valeur, et les réunir et voir comment on peut les aider quand ils vont à un championnat du monde ou à un championnat d'Europe pour pouvoir diminuer les prix, les frais, parce qu'ils prennent vraiment beaucoup de choses à charge. Et qu'est-ce que la fédération peut faire pour eux? Mais j'insiste, tout ça sera fait dans des plans financiers. On ne peut pas dépenser l'argent comme ça. Et ça doit être approuvé par un conseil d'administration. Il y a beaucoup de projets. Il y a aussi beaucoup de passion. Tu parles du mot passion, mais l'athlétisme francophone, maintenant, c'est avant tout de la passion. Hein. Tout à fait. Mais est-ce qu'on peut fonctionner juste avec de la passion ou il faut passer à un autre step? Il n'y a rien à faire. Comment faire? Il va falloir créer du management. Moi, j'ai eu la chance avec mes enfants de pouvoir mettre ça en place et de créer une sorte d'indépendance. Il est clair qu'on va devoir se tourner vers le monde de l'entreprise. Les outils sont là pour l'instant ou pas du tout? Oui, mais quand vous avez une boîte comme la salle de Louvain-la-Neuve, à mon avis, on peut faire plus de 100 à 200 manifestations avec les entreprises. Et si chaque manifestation rapporte 3 à 5 000 euros, parce qu'on initie au jogging, on initie à l'approche du haut niveau, quelle est justement cette adaptabilité qu'on met en place pour pouvoir réaliser des toutes grandes performances qui sont très similaires avec les managers en entreprise. Et puis vous initiez, j'allais dire, aux techniques du jogging, mais aussi à la marche nordique et des choses comme ça. On peut les attirer. Le centre est magnifique. C'est un des plus beaux centres d'Europe et dans lequel on doit être fier. Et c'est sûr qu'on doit générer des sommes d'argent, mais ce que je vais faire passer comme message, c'est dans l'excellence et c'est dans l'attitude. Et quand les gens viennent dans la salle, ils comprennent qu'il faut changer le mindset. Et cet argent, elle doit rayonner sur tout l'athlète francophone, c'est pas juste sur le haut niveau. Surtout l'athlète francophone. Mais il va falloir travailler avec... j'ai eu une lettre hier du club d'Anderlecht qui expliquait toute sa difficulté de prendre de l'ampleur. Il faut se mettre à table avec ces clubs qui sont en difficulté et comment on va les aider à repartir vers l'avant. Parce qu'Anderlecht, c'est un ancien grand club. Voilà. Et ça, je vais aussi essayer de m'y atteler, mais on va créer des commissions. Donc, j'ai déjà quand même réuni à un certain moment plus de 25 personnes. J'espère ce samedi en réunir 60 à 80. Et c'est de leur dire, les commissions vont être déterminantes
pour voir comment on va pouvoir développer intelligemment tous ces processus. Mais c'est sûr, j'insiste, il y aura un responsable financier qui va faire en sorte qu'on ne dépasse pas les budgets et on renfloue encore davantage les caisses de la LBFA par le sponsoring, par la participation entrepreneuriale, parce que depuis 2002, on oublie de le dire, mais le sport qui fait les meilleurs résultats en Belgique, c'est l'athlétisme. C'est mieux que le hockey. On oublie de dire ça. Et c'est parce qu'on oublie d'être fier. Et cette fierté va vraiment être déterminante. Quand vous avez une fille comme Nafi Thiam, c'est l'excellence totale. Vous savez, elle est partie 6 mois, toute seule avec son chien, à Stellenbosch, en Afrique du Sud, pour préparer ces Jeux Olympiques. C'est Skatanovic. C'est incroyable. Et ça, il faut pouvoir mettre en avant que réaliser des grands résultats, ça demande une exigence au quotidien inimaginable. Et donc, il faut les mettre en avant. Ils doivent être des exemples, mais ça doit tirer tout le monde. Et je vais vraiment laisser personne sur le chemin, mais toujours si je suis président de la fédération. Mais c'est sûr que il faut... je parle beaucoup de changement. Le changement fait peur, mais on le fera step by step et on réunira les gens après 100 jours, après 300 jours pour dire où on en est, comment est-ce que vous pouvez participer à cette évolution qui, vous savez, les Tornados, ça a commencé petit et je dis toujours dans un grand projet, il faut commencer petit et il faut travailler avec l'argent qu'on a. Là, tu parles de l'athlétisme de haut niveau. Mais j'ai envie d'élargir le débat aussi parce qu'il y a justement, il y a les athlètes, il y a les Jeux Olympiques, on a vu toutes les performances, mais il y a aussi des dizaines de milliers de personnes qui tous les jours mettent leur basket pour aller courir. Et j'ai envie de t'entendre là-dessus, voir comment tu te comportes, quels sont les projets que tu as pour ces personnes et si la LBFA peut d'une manière ou d'une autre les accompagner ou en tirer profit même. Et c'est ce qu'on va faire dans la dernière partie de ce podcast, dans le retour au calme. 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 Conseille un retour au calme de 5 à 10 minutes, comme celui qui va suivre. Alors Jacques, je pense que tu es au courant, on te voit parfois basket au pied sur des événements. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui chaque week-end courent, soit avec un dossard sur leur t-shirt, soit juste parce qu'ils ont envie de courir et de prendre du plaisir en faisant du sport. Quel regard, toi, tu portes sur ces comportements, sur ces gens qui font du sport? Mais je suis un passionné, Ouais. Et donc, notre monde a évolué et nos jeunes sont moins harmonieux que dans notre jeunesse. Parce tu parles au niveau globalement, du corps. Oui. Du corps, et donc, nous, on allait courir, on faisait le tour du bloc, on faisait du vélo, on allait faire du basket et on faisait ça naturellement. Tout ça est devenu plus difficile. Pourquoi? Il y a plus de voitures, on ne fait pas assez de sport, on ne bouge pas assez. Et donc, quand vous allez sur les pistes, vous voyez parfois ou souvent des athlètes qui n'ont pas été développés en harmonie. Et donc, c'est surtout les Américains, c'est nous on a été formés par ça, et puis avec nos kinés, sur l'harmonisation du corps, sur 4 zones, la tête, zone interscapulaire, bassin et les pieds. Et souvent, vous voyez des gens qui font des exercices d'harmonisation, ils vont tirer sur les fascias, et alors on dit mais pourquoi tu fais ça? Et alors il dit mais c'est parce que les Morlaix le font. Alors non, il faut rendre ça un peu plus scientifique. C'est le moment d'expliquer. Et il est temps de comprendre que tous ces exercices doivent être faits dans une méthodologie et que ça doit être fait convenablement pour pouvoir harmoniser. Et mes athlètes, ils font 1 heure de ça chaque jour. On appelle ça un peu le yoga du sport, et ça peut être étendu aussi au niveau des joggeurs. Les joggeurs doivent savoir qu'ils doivent s'harmoniser, c'est pas que courir, et apprendre à fonctionner, à être léger au niveau des épaules et tout ça. Et donc ça, je vais m'atteler littéralement à vraiment rentrer dans les clubs et montrer, j'ai proposé à tous les clubs d'aller faire une initiation sur les technicités pour pouvoir bien fonctionner. Mais c'est quelque chose d'assez simple, c'est très très basique. Ouais, ça veut dire que tu portes un regard bienveillant sur la pratique, ou tu te dis, oulala, il y a beaucoup de gens qui courent mais ils le font mal. Mais c'est un peu les deux, si tu veux. Il y a beaucoup de bons entraîneurs, mais le sport est dans une évolution incroyable. Puis, il y a des entraîneurs hyper compétents qui ne transmettent pas.
Et donc, dans la méthodologie actuelle, entre autres avec l'intelligence artificielle, on peut sortir des livres à une vitesse vertigineuse. Et on peut éditer 1 à 5 livres avec Amazon, pas plus. Mais il faut remettre ça à niveau et transférer les choses à une vitesse vertigineuse pour pouvoir initier le plus vite possible un certain nombre d'entraîneurs aux techniques adéquates. Et puis, il y a l'autre chose que je vais essayer de mettre en place, qui n'est pas simple, c'est toute la notion de processus. Alors, pourquoi je parle des processus ? C'est parce que, avec le professeur Chéron, on a pu montrer que quand on est dans les bons processus, on développe les ondes de la tranquillité, qui sont essentielles à la performance, parce qu'on reste relâché. Et donc, quand vous avez du stress, je dis souvent cette phrase, elle est assez peut-être hallucinante. Quand une équipe ou un athlète fait un résultat, c'est grâce à l'athlète. Quand l'athlète ne fait pas de résultat ou l'équipe ne fait pas de résultat, c'est la faute du coach. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas trouvé les mots qui tranquillisent la personne pour que la personne puisse s'exprimer. Et c'est toute une notion de processus. Alors il y a des choses dingues, puisque je vous ai dit que je parlais en entreprise, je travaille en entreprise, et je teste plein de managers. Et vous voyez que dans des entreprises où on parle du love, où on est dans des processus, le niveau des ondes alpha est bien supérieur ailleurs. Tu peux un peu dire ce que tu entends par ondes alpha, parce que c'est un terme qui n'est pas peut-être compris de tout le monde. Nous avons les ondes delta, c'est pour le sommeil, theta, c'est pour circuler facilement. Alpha, c'est le relâchement. Bêta, c'est la concentration. Et gamma, c'est la vision. Toutes ces ondes fonctionnent tout le temps. Mais elles prennent beaucoup plus d'ampleur à certains moments. Et quand on n'a plus d'onde alpha, on risque de partir en burn-out, et on part dans du stress, et on est dans ce qu'on appelle les stress, la lutte, l'inhibition, la fuite. Et donc, il faut pouvoir revenir à une tranquillité. Quand vous êtes aux Jeux Olympiques, si vous êtes dans cette situation-là, vous contre-performez. Et il y a moyen d'expliciter. Et donc, moi, je vais réunir les athlètes, mais ceux qui veulent aussi au niveau des clubs, pour pouvoir faire des neurosciences et leur expliquer des modes de fonctionnement. Je vais vous donner un exemple, et je l'ai fait entre autres avec mon fils Jonathan. Mais vous allez aux Jeux Olympiques. Quels en sont les avantages ? Vous n'allez pas aux Jeux Olympiques, quels en sont les désavantages ? Mais vous allez aux Jeux Olympiques, quels en sont les désavantages ? Vous n'allez pas aux Jeux Olympiques, quels en sont les avantages ? Et donc, quand mon fils a été blessé, je lui ai tout de suite envoyé un message en lui disant « Quels sont les avantages que tu n'ailles pas aux Jeux Olympiques ?» Qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une adaptabilité au niveau de votre cerveau, et de ce fait-là, vous arrivez à relativiser les situations. Et donc, j'aimerais bien arriver à créer cette tranquillité, à faire en sorte... Moi je suis effrayé. Quand on va à un championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques, j'ai l'impression qu'on part en vacances. Et que c'est une sorte d'agence de voyage qui nous amène au championnat d'Europe. Et donc, les tornados, ils savent. Je les briefe, je les prends. À Talence, j'ai fait 2 fois 2 heures sur les neurosciences. Et je crée ce qu'on appelle de l'empathie, de la clarté, de la réciprocité, essayer d'être honnête dans les modes de sélection et créer l'échange. Et ça crée cette tranquillité. C'est clair que je suis terriblement fier quand je vois toutes les difficultés qu'on a eues sur les relais, et voir Sakor qui fait 44,60 à l'arrêt, Dylan qui fait 43,97 lancé, Kevin qui sort de problèmes inouïs fait 44,40, et Florent, que je mets quand même dans une difficulté énorme, qui fait 44,78. C'est magique, quoi. Alors qu'on a été secoué comme pas possible. Et donc, j'essaye d'expliciter tout ça, d'essayer de mettre ça en place, et ça crée une force incroyable. Mais ce bien-être, finalement, tout que tu veux transmettre, comment on peut toucher le grand public, parce que ici on parle de club, on parle d'entraîneur, mais la masse des gens qui courent, ils sont pas liés à un club, ils sont pas liés à une structure. Est-ce que ces gens-là, c'est le rôle de la Ligue francophone d'aller les toucher, ou finalement ce sont des gens qui ont une pratique libre
Mais je vous ai expliqué, grâce à l'intelligence artificielle, on peut faire des livres, on peut créer de la communication. Moi, je vais travailler beaucoup sur les réseaux sociaux, pouvoir expliciter par des messages tout simples de 40 secondes comment est-ce qu'on peut arriver à se tranquilliser, à faire en sorte... vous savez, vous fermez simplement les yeux et tout de suite, vous augmentez vos ondes alpha. Vous écoutez de la musique de Chopin, tout de suite, vous augmentez. Je viens de donner 2 messages. Chopin, des ondes alpha, et fermez les yeux, ça vous donne des ondes alpha. Donc il faut aller vers ces gens en communiquant d'une façon ou d'une autre. Mais il faut pouvoir communiquer des messages forts, mais surtout des messages positifs qui font que it's possible, c'est possible. Et que, mais regardez, mes enfants partant de Vaux-Chavannes, ils ont été chercher plus de 56 médailles à l'international en 20 années de pratique. Et ça, c'est donc aussi le rôle d'une ligue. Oui, moi je pense. De parler à tout le monde. C'est de parler d'élargir au-delà de ses affiliés. D'élargir, et ce n'est pas réservé qu'aux sportifs de haut niveau. C'est vraiment l'ouvrir à un maximum de personnes. Et attention, c'est que l'athlétisme est un sport qui forme les gens et qui les prépare à la vie sociale, à la vie d'entreprise. Vous savez, je vois beaucoup d'anciens athlètes, des perchistes et des choses comme ça, qui sont très très haut placés. Eddie Haney, c'était à la tête d'une grande entreprise. Et donc, c'est une super belle formation. Ça crée de l'harmonie, ça crée de l'harmonie au niveau du cerveau, au niveau du corps, et ça crée pour moi des belles personnes. Et à nous, à essayer de faire en sorte qu'on ait une force de frappe qui pousse l'ensemble des gens à aller vers le meilleur. Allez Jacques, on va conclure sur ce message positif qui concerne tout le monde. En tout cas, on voit qu'il y a un intérêt fort prononcé en Wallonie et à Bruxelles pour la pratique athlétique d'une façon ou d'une autre, et qu'il y a chez toi une grosse volonté d'aller toucher ces gens et de les impliquer dans ton projet. Mais ce que vous voyez, c'est que je suis passionné par la vibration. Vous savez, nous sommes dans un monde rationnel. Quand on arrive au haut niveau, on est dans la sensation. Il n'y a plus de rationnel. On va chercher le rationnel pour pouvoir faire des entraînements cohérents, pour pouvoir développer justement les neurosciences, pour pouvoir développer cette harmonisation au niveau du corps, qu'il faut tout le temps vérifier. Mais ce sont des intuitions aussi. Et un athlète, au plus il touche les sensations, au plus il arrive à faire des grands résultats. Et donc, c'est créer ce chemin qui est un chemin très particulier entre le rationnel, la sensation, revenir au rationnel et aller retoucher la sensation. Et donc, j'appelle ça un 8 horizontal qui est déterminant pour pouvoir bien réussir, mais que ce soit dans le monde de l'entreprise ou que ce soit dans le monde du sport. Voilà, c'est une méthodologie où j'espère convaincre un ensemble de personnes à progresser, à s'améliorer, mais c'est aussi pour un sport meilleur, et on peut être, j'allais dire, inspirant, et j'espère que les Tornados, la famille Borlée, Nafitiam ont été inspirants pour plein de jeunes pour aller vers quelque chose de plus fort. Merci Jacques, j'ai l'impression qu'on pourrait encore en parler des heures avec toi et qu'il y aurait toujours des choses à dire. Merci Jacques d'être venu à mes côtés aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair, que je n'ai pas surtout effrayé les gens. C'est leur faire comprendre que ce chemin, on va le faire progressivement, mais on peut le faire tous ensemble. C'était en tout cas un plaisir d'échanger avec toi. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Fartlek. D'ici là, n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les différents médias de Belgium Running et sur les sites d'info de l'ADH et de l'avenir. Merci comme chaque fois à Corentin Capel pour tout le boulot effectué dans l'ombre et en coulisses. On se retrouve très bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram ainsi que sur YouTube. À bientôt!